Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la volonté de Dieu dans la prière. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment faire intervenir Dieu dans votre vie à travers la prière. C'est-à-dire comment prier de façon efficace afin que Dieu vous aide dans votre vie quotidienne. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la réussite pour Dieu est d'accomplir son plan pour notre vie. La réussite pour Dieu, c'est quoi? Vous savez, la réussite selon le monde, ce n'est pas la réussite selon Dieu. Vous savez, il y a des gens parfois qui pensent qu'ils ont réussi, mais en réalité, pour Dieu, ils n'ont pas réussi. Réussir selon Dieu, ce n'est pas rouler en Range Rover. Réussir selon Dieu, ce n'est pas se marier. Réussir selon Dieu, ce n'est pas avoir des enfants. Réussir selon Dieu, c'est même pas être en bonne santé. Tout ça, c'est rien ça. Réussir selon Dieu, c'est accomplir le plan pour lequel le but pour lequel il nous a créés. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Ça veut dire que vous êtes sur terre pour un but spécifique. Vous n'êtes pas sur terre juste pour être sur terre, non. Dieu vous a créé pour accomplir un but. Dieu vous a créé pour accomplir un plan. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ était conscient de ça. Même quand il avait l'âge de 12 ans et qu'il était dans le temple, il a dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Parce qu'il était conscient que je suis sur terre pour un but spécifique. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. La réussite, c'est accomplir le plan de Dieu. Je me rappelle une fois, à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y a un pasteur, il nous avait posé des questions à nous les jeunes. Il avait dit, c'est quoi pour vous la réussite? Et les jeunes ont commencé à écrire. Il y a des jeunes qui ont dit, la réussite pour moi, c'est avoir une femme, avoir des enfants, avoir un bon travail, et voilà. Il y a des gens qui ont dit, non, la réussite pour moi, c'est être multimilliardaire. Beaucoup de gens ont écrit des choses. Moi, j'ai écrit, la réussite pour moi, c'est accomplir le but pour lequel Dieu m'a créé. Donc, c'est pas mauvais de rouler en Range Rover. C'est pas mauvais d'avoir des Ferrari. Vous savez, les pasteurs qui ont les Ferrari, moi je suis pas contre ça. Il y a des chrétiens qui sont contre ça. Ah oui, c'est un pasteur, il a une Ferrari. Moi, ça m'intéresse pas. Vous voyez, Dieu ne va pas être jaloux de quelqu'un parce qu'il a une Ferrari. Vous voyez, quelqu'un peut vivre dans le luxe, avoir des montres en or. Ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est lorsque vous accomplissez le plan qu'il a prévu pour vous. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent leur vie chrétienne. Et ils sont en train de courir après des choses qui n'ont pas d'importance. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? Faites du plan de Dieu la priorité de votre vie. Si vous faites du plan de Dieu la priorité, tout le reste là, il va vous donner. Mais regardez Adam. Adam n'a jamais prié pour une femme. Aujourd'hui, vous allez voir des hommes qui partent à la montagne de prière. Même des femmes font ça. Elles partent à la montagne de prière. Elles jeûnent pendant 3 mois. Elles jeûnent pendant 40 jours parce qu'elles veulent trouver le mari ou parce que l'homme veut trouver la femme. Mais pourtant, Adam et Ève, ils n'ont jamais jeûné, ils n'ont jamais prié. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans le plan de Dieu. Ils marchaient dans le plan de Dieu. Quand vous marchez dans le plan de Dieu, tout le reste, Dieu va vous donner. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. La première chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que la réussite, le succès, selon Dieu, c'est pas rouler en Range Rover, c'est pas être marié, c'est pas avoir des enfants, mais c'est accomplir le plan que Dieu vous a donné. Donc, c'est à cela que vous devez penser chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez vous dire, est-ce que je suis en train d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que je suis en train de marcher dans ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que Dieu veut que je fasse? Ou est-ce que je suis en train de poursuivre de la fumée? Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue vous permet de prier le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez, c'est ça le plus grand avantage de la prière en langue. La plupart des chrétiens qui disent que la prière en langue ne serve à rien ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Parce que lorsque vous lisez la Bible et que la Bible vous révèle les mystères de la prière en langue, vous vous rendez compte que c'est quelque chose d'incroyable. La prière en langue vous permet de prier le plan de Dieu pour votre vie, même si vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si Dieu vous appelle par exemple à être un pasteur, lorsque vous priez en langue, qu'est-ce qui va se passer? La prière en langue va faire en sorte que Dieu va accomplir ce plan-là. Si Dieu vous appelle à vous marier, qu'est-ce qui va se passer? La prière en langue va faire en sorte que ça s'accomplisse. Si vous êtes appelé à avoir des enfants, et que vous priez en langue, qu'est-ce qui se passe? La prière en langue va faire en sorte que ça se manifeste.
Donc, la prière en langue, ça permet de prendre le plan de Dieu et de le manifester sur le plan physique. Il y avait un homme de Dieu un jour, vous savez, un pasteur est venu le voir, et le pasteur a dit, tu auras un grand ministère. Le pasteur lui a dit, tu auras un grand ministère, tu seras un grand homme de Dieu. Et bizarrement, il ne voyait pas ça se manifester. Il a dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne vois pas cela se manifester. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu ne pries pas le plan de Dieu. Tu pries beaucoup de choses, mais tu ne pries pas le plan de Dieu. Après, le pasteur a dit, mais je ne peux pas connaître le plan de Dieu. Je ne peux pas connaître ton plan de façon exacte. Je sais que voici ce que tu veux, mais je ne connais pas ton plan de façon exacte. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, oui, mais le Saint-Esprit lui connaît tout. Commence à prier en langue. Parce que le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît la femme que tu dois épouser. Il connaît les enfants que tu dois avoir. Il connaît l'église que tu dois créer. Il connaît tous les problèmes que tu vas traverser. Si tu pries en langue, le Saint-Esprit va t'aider à prier ça alors que tu ne connais même pas. Et il a commencé à prier en langue. Et tout ça s'est réalisé. Par exemple, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il raconte un jour, il était en train de prier en langue. Et après, le Saint-Esprit lui a donné l'interprétation de ce qu'il était en train de dire. Et le Seigneur lui a révélé que la prière que tu as faite en langue, là, tu priais pour ta femme et tu priais pour tes 2 enfants qui allaient venir. Et il connaissait même les prénoms de ses enfants. Il connaissait le sexe. Donc, le jour où il a rencontré sa femme, il n'était pas surpris. Pourquoi? Parce qu'il a dit que j'avais déjà prié en langue pour que cela se réalise. Donc, est-ce que vous voulez que le plan de Dieu se réalise dans votre vie? Je vous ai dit que le succès d'un chrétien est proportionnel à quoi? Au plan de Dieu qu'il accomplit. C'est ça. C'est-à-dire le plan que Dieu vous a donné et que vous accomplissez, c'est ça le succès. Mais maintenant, la prière en langue vous aide à accomplir le plan de Dieu. Donc, la prière en langue est d'une importance primordiale. Lorsque vous êtes un chrétien et que vous prenez du temps pour prier en langue chaque jour, vous priez le plan de Dieu. Vous priez le plan de Dieu avec exactitude. Parce que lorsque vous priez en langue, ce que vous êtes en train de dire ne vient pas de votre tête. Ça vient de votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous inspirer ce que vous dites. Ce n'est pas vous. Donc, rappelez-vous ça. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vous êtes en train de prier pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.